Beauté, beauté Zola Bapengi, bienvenue dans votre émission au cœur du Kimuntu, apprendre et partager. Nous allons à la rencontre d'un gars ou d'une gars. Aujourd'hui, nous sommes avec maman Maggie, gars Kimbana. Bienvenue à tous les Olapangui qui sont avec nous en direct et à celles et ceux qui vont écouter l'émission en replay. Alors, la semaine dernière, nous étions sur le continent européen, en France exactement, et là, nous retournons aux Antilles, en Guadeloupe, une île qu'on appelle aussi le papillon, donc on est dans une dynamique de métamorphose. Et là, nous allons voir toute cette métamorphose avec maman Maggie, Gakimbana. Beauté maman, comment vas-tu? Beauté, ça va très bien. Beauté à tous les pandis qui sont présents. Bah, Tando de m'avoir invité sur le plateau. Matondo à toi maman. Nous allons commencer cette émission en remerciant la force divine unique Amawa Dombi pour tous les bienfaits que nous avons, que nous recevons et que nous allons pouvoir partager aussi durant cette émission et surtout avec toi, maman Maggie, Nga Kimbana. Alors, sans tarder, nous allons commencer notre émission en te posant quelques questions, parce que tu sais que ça va être une série de questions dont toi seul connais les réponses, et c'est ça qui est magique. C'est toute la magie de cette émission. Séquence ouverture des portes où nous avons remercié la source divine unique Amawadombi, Matondo à la source. Alors, maman, dis-nous qui tu es. Qui est maman Maggie? Alors, qui je suis? Je vais commencer par dire que, on va dire, je suis une Muntu en devenir vers le Kimuntu, hein, Mhm, Longoki de l'école Kimuntu. Je suis une Kento. Je suis une maman dans le sens que j'ai une fille. Heu, je suis une Guadeloupéenne, je vis, en Guadeloupe, et plus particulièrement à Goubert et beh, sinon à part ça, je suis enseignante de profession et puis, voilà, je dirais que j'ai un peu défini toutes les, entre guillemets, «les dimensions». oui, nous sommes multidimensionnels et bienvenue. Nous sommes bien sûr dans un plateau multidimensionnel dans cette émission qui est ton émission. Alors, bienvenue dans ton émission. Nous continuons dans la séquence originelle, le chemin originel. Et là, nous allons rentrer dans ton parcours. Maman, comment es-tu arrivée à l'école initiatique? Quelles sont les initiations que tu as suivies, les formations? Dis-nous tout, donne-nous des anecdotes, des choses qui t'ont marqué, qui t'ont amené justement à l'école initiatique et à ce parcours initiatique. Alors, c'est vrai que j'y repensais, effectivement, toutes ces questions, ça te fait aller chercher loin dans les souvenirs. Je pense que déjà dès ma naissance, oui, bon, je suis déjà je suis passée de vie à trépas dès la naissance, hein, on va dire, puisque mon cœur s'est arrêté, j'avais la double circulaire du cordon autour du cou, donc D'accord. on a dû, me ranimer. Je pense que c'était déjà une première expérience initiatique Mhm. dès Oui, la naissance et puis d'accord. ensuite, depuis que depuis petite, j'ai toujours été fascinée par, toutes les forces de la nature et je me souviens que souvent quand on allumait un feu parce qu'en Guadeloupe, dès qu'on nettoie le Mhm. jardin, quand on a fini, on allume un feu pour brûler les feuilles et les branches et on appelle ça un boucan. Et Mhm. ben, j'essayais toujours de maîtriser, la fumée. La fumée. Donc, J'étais autour maîtriser la du boucan fumée, et être proche du feu aussi. voilà, proche du feu et j'étais toujours hypnotisée par le feu déjà parce que toutes ces couleurs et tout et Mhm. j'étais comme ça autour du feu en train de maîtriser. Pour moi, je maîtrisais en fait, Donc, je maman, est-ce que maîtrisais tu es en ça. train de nous dire que tu as le feu en toi et que tu ressens l'appel du feu? Oui, je ressens l'appel
de tous les éléments, hein, de tous les oui, éléments, parce que j'ai toujours été oui, très, très nature. Donc, à Gourbert, ben, c'est vraiment une commune très rurale. Déjà, la oui, Guadeloupe, c'est une île, mais oui, Gourbert, c'est une commune très rurale. Et là où j'ai été élevée, dans les montagnes, vraiment dans la nature, dans le cratère de volcan, oui, avec des montagnes autour. Ouais, j'ai toujours été très, très connectée à la nature. Et du coup, après, je suis née dans une famille qui, à la base, est chrétienne. J'étais baptisée. Bon, oui. euh, Tu as on fait va dire, tout le grand certains chelem, étaient pratiquants, d'autres non. Comment? tu as fait tout le circuit avec les parents, le baptême, le Non, je n'ai pas catéchisme et tout fait ça. tout le circuit. Je n'ai pas fait tout le circuit. J'ai été baptisée déjà très tard Oui, parce que enfin, en général, on baptise les bébés et moi, j'avais 2, 3 ans. Et, d'accord. mes parents m'ont toujours dit que j'ai pleuré au moment où on m'a versé l'eau. Pourtant, j'étais déjà grande, mais j'ai Mhm. pleuré. Je me dis que ça a une certaine signification. Ok. Mais ensuite, j'ai commencé le catéchisme sous l'impulsion plutôt de ma grand-mère, hein, Oui. euh, parce qu'en fait, les parents, je vivais avec mon père à l'époque et il Mhm. n'était pas très, très pratiquant ni très motivé. Mais c'est vraiment sous l'impulsion de ma grand-mère. J'ai fait la première communion et puis après, j'ai arrêté. Donc, je n'avais plus Tu as arrêté. spécialement envie d'aller au catéchisme. Mhm. J'embêtais les dames qui faisaient le catéchisme parce que je leur posais plein de questions. C'était jamais clair pour moi. Je voulais savoir plus, quoi. Est-ce qu'on voulait toujours, donc tu es en train de nous dire qu'à force de, on voulait plus toi ou toi-même, tu t'es dit, bon, j'ai pas Non, les moi, réponses à mes je n'ai plus questions, voulu y donc je aller. vais ailleurs. Et mon père était d'accord parce que, bon, lui, il n'avait pas spécialement envie de m'emmener. Oui, Moi, j'avais plus envie d'y aller parce que, bon, je trouvais pas de réponse à mes questions. oui. Je trouvais que, voilà. Bon, je Donc, j'ai reconnais bien un arrêté peu là. certains papas. Pas trop leur affaire. Bon, j'ai dit, bon, ben, je vais pas C'est trop embêter ça. ma fille. Et du coup, tu as grandi dans cette ambiance de non-obligation d'aller à l'église, ce qui est finalement Voilà. bien. Et puis, tu as cheminé jusqu'à J'ai arriver à cheminé l'école. Et jusqu'à comment tu es arrivé? couper totalement. J'ai coupé totalement avec parce que je gardais quand même un certain lien avec l'église. Je n'étais pas obligée d'y aller, mais j'y Oui, allais de temps en temps. de temps en Euh, temps. Jusqu'à mes 17 ans où j'étais en terminale et notre prof de philo, D'accord. je lisais déjà beaucoup la Bible, mais Mhm. notre prof de philo nous a dit donc, vous pensez vraiment que Adam et Ève ont donné naissance à toute l'humanité? Et là, j'étais là, c'est vrai. Mais comment? Et puis, comme je lisais la Bible, il y a plein de trucs qui me sont revenus à l'esprit. Je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens. Et finalement, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été trahie, qu'on m'avait menti. Et donc, Mhm. j'en ai nourri une grosse colère. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je suis athée, je veux plus rien avoir à faire avec les religions. Je veux plus Oui, entendre parler de ça. Et j'étais presque vraiment remontée, quoi. Il fallait pas venir me parler de, de, de Dieu ou de quoi que ce soit. J'étais fâchée. J'étais fâchée jusqu'à ce que je finisse par avoir certaines lectures. Alors, quand même, il y a quelque chose qui. Mon père m'a raconté qu'il avait fait une sortie astrale, qu'il était sorti de oui, son corps quand il avait aux alentours de 15 ans. Et ça m'a oui, toujours fascinée. Il m'avait dit qu'il lisait un livre qui s'appelait Les secrets de Laura et que oui, c'est comme ça qu'il avait réussi à sortir. Du coup, je m'étais procuré ce livre vers la vingtaine quand je faisais mes études à l'université. oui. Donc, j'avais commencé à lire. Ça m'a un peu réconciliée avec une certaine forme de spiritualité, Sur sauf tes- que je voyais pas ça du tout comme ça, hein. Pour moi, c'était du surnaturel. Donc voilà, ça me fascinait. Et puis j'ai commencé à lire aussi sous les conseils de mon entourage, Paolo Coelho. Oui, Puis je suis passée aussi par le Tao.
Donc beaucoup, beaucoup d'influences, mais j'ai fini par me demander: «Mais qui je suis exactement, en fait?» Oui, Et là, je me suis donc j'ai rejoint certains groupes, WhatsApp et tout et ma part, du côté de Katiopa, hein, d'Afrique et je suis entrée dans ces groupes WhatsApp, mais qui encore ne me suffisaient pas jusqu'à ce que je tombe sur une conférence de Nganoé oui, et là, je me dis: «Ah ouais, c'est ça». J'ai dit: «C'est ça» et là, j'ai commencé par les soins, puis ensuite, les initiations, enfin les Congolo, le Kiss Ebb, voilà, qui a vraiment été une révélation. Le Kiss Ebb, c'est je crois que c'est la base de tout. Les c'est la base. Congolo, c'était déjà une découverte, mais le Kiss Ebb, voilà, ça a été la Alors, révélation et la ensuite les rencontre initiations. avec Ganoé, très intéressant. C'était en quelle année, maman? Ah ben ça date de 2020, ça date de l'année, De 2020. 2020, donc il y a Oui. 5 ans, d'accord. Oui, oui, même, Dans une période même un peu plus particulière, tôt, hein, peut-être plutôt 2019. 2019, d'accord. Oui, ou alors début 2020 parce que, en fait 2020 c'est là où j'ai fait mon premier Kissombe donc ouais, je Oui, pense que ouais, 2020 ouais. ouais, dans Mmh. ces eaux-là, 2019-2020, on va être dans cette Oui, période, le temps est fluctuant. Et puis, euh, cela, ça a été aussi une forme de révélation qui répondait à tes questions, à certaines de c'est tes ça. questions. Et là, plus tu avançais dans la connaissance, dans la découverte de l'école, donc tu as commencé à avoir des réponses à tes questions. Est-ce que c'est bien ça, maman? C'est ça, c'est ça. Je cherchais mon identité, je cherchais aussi une Mhm. orientation, parce que je cherchais une orientation spirituelle. J lorsque ma fille ça aussi c'est un fait marquant. Oui, Quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai commencé à me poser toutes sortes de questions et c'était une énorme responsabilité pour moi. Je me suis dit: «Il faut que je coupe oui, avec mes schémas, et il faut que je puisse lui donner une éducation le mieux possible, quoi». Et donc il oui. fallait que je m'améliore, que je en tant que personne, que je sois une meilleure personne. C'était vraiment une obsession pour moi, pour que je puisse lui donner le meilleur de moi-même. Et donc du coup, lorsqu'elle est née, ça a été, je pense aussi en 2012, ça a été, le début de mon cheminement. Là, même s'il y a eu les lectures et tout, mais c'est vraiment, la naissance de ma fille où je me suis dit: «Oh, je dois être une meilleure personne, en fait. Je dois vraiment être une meilleure personne». Donc, c'est ta fille, donc 2019-2020, la rencontre avec Ganoé. Mmh. 2012, un peu avant, une sorte de révélation qui te fait Mmh. prendre une certaine prise de conscience qu'il est aussi important d'être une personne meilleure que tu l'es déjà et de Mmh. casser avec les schémas habituels et C'est d'avoir ça, de nouveaux schémas pour pouvoir transmettre. Parce qu'on sait très bien que exact. de mère en fille, il y a une relation très particulière, la lignée Mmh. maternelle. Donc, toi, tu C'est te ça. dis dans ton fond intérieur que c'est important de transmettre quelque chose de magnifique à ta fille. Voilà. Et Ça, maman. maintenant, je sais que j'ai ressenti ce besoin de purifier la lignée, en fait. Oui. J'ai compris que c'était ça, purifier la lignée, purifier, l'ADN, en fait, familial. Mhm. Excellent. Bravo, maman. Là, nous allons passer à la séquence du présent. Séquence du présent. Là où nous allons parler de ton actualité, de ce que tu fais, de ton centre et aussi de tes spécialités. Parce que tu as aussi des spécialités, maman. Tu as beaucoup de choses à nous raconter. Dans cette séquence actualité, euh, parle-nous, euh, oui, la séquence le feu du présent. On va passer, il y a une image que tu voulais qu'on passe. Euh, Parle-nous de ton actualité. Voilà. Première image, maman. Dis-nous Alors, ce que première représente image, pour toi cette image. assez spéciale, mais ça symbolise beaucoup de choses pour moi. Donc, c'est une activité de canyoning. Donc, je suis dans un canyon. Je suis le canyon d'une rivière. Et ensuite, Oui, lorsqu'on rencontre des cascades, on descend en rappel.
Et là, Descente, c'était la ok. toute première fois où je faisais du vrai canyoning, hein. J'en avais déjà fait. C'était juste, oh, tu marches dans la rivière et puis tu sautes de 7 mètres de haut. Et là, je pensais que j'étais prête parce qu'on m'a dit, tiens, viens, on va faire du canyoning. J'ai dit, oui, oui, j'en ai déjà fait. Je suis prête, il n'y a pas de problème. Et je m'attendais pas du tout à ça. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent, descendre une paroi lisse comme ça, Oui, qui glisse, hein, puisqu'il y a de l'eau oui, et de la mousse. oui, Et lorsque c'est la première fois qu'on fait du rappel, c'est vraiment pas évident. Et pour moi, cette photo va symboliser un petit peu aussi mon cheminement, je crois, le début. le début de Et le début et cheminement. ensuite, enfin, le début et puis un peu la suite aussi, où j'ai dû, je crois, me jeter à l'eau et c'était pas simple. C'était pas C'était simple. compliqué. Et je pensais être prête. Je Oui, pensais avoir euh, certaines bases et tout. Et en fait, je me suis dit, ah ben non. Et là, quand j'ai vu ça, je peux dire que mon cœur a battu dans ma poitrine, mais vraiment de manière intense, intense. Mais je dis, moi, j'y vais. J'y mais vais. cette Il n'y a pas moyen descente-là, que elle je fait n'y aille combien de pas, en mètres? fait. Cette descente-là, il y a combien de mètres? Alors, Dis-nous, faut maman. compter, là, je pense, entre 25 et 30 mètres de Ah haut. ouais, quand même, Voilà. maman. Oui, oui, Donc oui, là, oui, oui. tu descends, rappel, dans cette Oui, paroi lisse de la rivière avec de l'eau, donc Mamba qui descend, qui te lave aussi. voilà, Donc ça aussi, c'est une forme d'initiation. Donc tu c'est ça. descends. Donc est-ce que tu descends dans ton intérieur aussi? Donc c'est une double descente. Et ce qui est intéressant Oui. dans cela aussi, c'est de se dire, comme nous dit Toumoua, nous ne sommes pas seuls. Parce que le canyoning, tu ne le pratiques pas seul, maman. Ah non, on peut pas. On peut pas. C'est sûr. On doit être soutenu et on est aussi en fait en pleine nature En pleine parce qu'on est nature. hors piste, hein. Il faut savoir que là, on est dans du hors piste. Oui. Ce sont pas Livré à on soi-même. sort des sentiers battus, quoi. On sort des OK. sentiers battus et on va chercher quelque chose Mhm. et, euh, et puis s'immerger en fait dans toutes les forces de la Dans nature en toutes les fait, hein, forces de la finalement. nature. Ah oui. Et donc voilà, effectivement, on doit être soutenu, guidé. Oui. Guidé. Et voilà, Donc, on, il faut tout ça, quoi. Ça on retrouve symbolise. des termes par rapport à l'école, soutien, guidance, guider, tu vois, ce genre de choses. On retrouve ça aussi dans l'école, le fait d'être accompagné, d'être guidé. Alors, je vais poser aussi une question aux Bapengui qui sont en direct avec nous. Euh, Selon vous, que veut dire Kimbana? Ouais, ça, c'est intéressant. On va poser la question au Bapengui et maman, tu vas nous donner aussi la signification de Kimbana et aussi la signification du nom de ton centre, parce que tu as aussi un centre. Alors, comment s'appelle ton centre, maman? Mon centre s'appelle le centre Amagie. Il Amagie. s'appelle Alors, les Amagie. Bapengui, voici le logo du centre Amagie de Maman Kimbana. Alors, vous êtes aussi invité à dire qu'est-ce que cela veut dire également pour vous, Amagie. Donc, deux questions, les Bapengui. Que veut dire Kimbana et que veut dire Amagie? Maman, on va répondre à cette question au fur et à mesure. Alors, dans le centre Amagie, que proposes-tu aux Bapengui, aux personnes qui viennent à ta rencontre? Alors, bon, je suis Gataki, Kinkoko, Kimbazi. Oui, Euh, mais pour l'instant, dans mon centre, je propose des soins Gataki. essentiellement Ça, Gataki. Tu te concentres sur essentiellement. Gataki. D'accord. Donc, sur les quatre Voilà, éléments et l'éther, voilà. le Je me cinquième concentre sur élément, Gataki. la flamme d'eau. OK. Le doré, Voilà, l'énergie dorée. aussi, voilà. Exactement. Alors, bien entendu, je propose les soins classiques, Mamba, Mbaoum, Pintoto. Oui, Je propose aussi le cheminement, donc le KISS SGA. Donc, le Pangui peut venir à un rendez-vous, on va dire, mensuel, oui. fixé à l'avance. Donc, c'est un cheminement, en fait. C'est carrément un accompagnement Un où le Pangui ne va accompagnement. pas venir juste de manière ponctuelle, mais il va venir régulièrement pour un suivi, en fait.
un oui. suivi et c'est Un pour suivi moi, c'est Gataki. important parce que ça permet, de pas seulement en fait, il y a les soins Gataki, mais pour moi, Mhm. ça permet aussi l'évolution du Pangui, ça lui permet de comprendre, Oui, heu, les différents événements qui vont venir à lui dans sa vie parce qu'on n'a pas seulement des soins, on a des entretiens, en fait, on a des discussions et pour déterminer, voilà, là, à ce moment, tu as vécu ça, 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 tu auras besoin de ça, ça, ça. Donc, c'est avec le Pangui, en fait, c'est pas quelque chose de d'établi, on va faire ça, on va faire ça. Un soin Mamba peut revenir plusieurs fois si c'est nécessaire. oui, Heu, voilà, donc c'est un cheminement. Je un propose cheminement. aussi, Oui, heu, le un soin dans la nature, ça c'est un soin en présentiel, parce qu'en fait, c'est de manière individuelle avec les Pangui pour les soins Gataki, puisque Gataki, ce sont les 4 éléments, hein, l'eau, la terre, le oui, feu, l'air et donc c'est puissant en fait, c'est bien puissant de réaliser les soins en présence des éléments. Alors nous, on est oh, des canaux, on va canaliser l'énergie, mais c'est vrai oui. que c'est puissant de pouvoir, physiquement être en présence des éléments. Donc c'est pour ça que je Alors, propose si je également ce comprends soin bien, pour la on nature. tient quelque chose là de très intéressant. Tu nous dis que tu t'es spécialisé du côté Gataki tout en ayant les initiations de Ngakoko, donc les Mais ça règnes, sera proposé à le voilà, reste après. c'est Mmh. proposé le reste après. Mais toi, tu t'es spécialisé sur Gataki. Et là, quelque chose d'intéressant, c'est que tu proposes des soins en présentiel. Ok, d'accord. Tous les Nga Gataki le font. Mais là, tu proposes d'aller dans la nature. Pourquoi tu as Mmh. choisi d'aller dans la nature? Bon, après, on sait que tu fais du canyoning, mais pourquoi la nature? Pourquoi aller directement dans la nature? Allez, dis-nous, raconte-nous. J'ai Et toujours, puis j'ai surtout, toujours raconte-nous été, comment ça se passe, ce soin dans la nature. d'accord. J'ai toujours eu une connexion particulière avec la nature déjà. Mhm. Heu, pour moi, franchement, et quand j'y suis, je suis apaisée, en fait. Je suis connectée et pourquoi? Parce qu'en fait, on est en présence des 4 éléments, donc quand on Oui, a un soin Momba, on va en présence de l'eau, on va en présence d'un Mpi, un endroit qui est ventilé. Une Toto, ben, on est en contact direct on est avec en la terre contact et ça, c'est direct pour l'ancrage, en fait. Pour l'ancrage, pour c'est important l'ancrage. parce qu'on est connecté, on fait en sorte de mettre ses pieds au contact du sol et en Oui, fait, ça va nous permettre de rééquilibrer ce qu'on va appeler notre muelo muzizi, donc c'est notre chakra, le premier chakra, le chakra racine en fait. racine. Voilà. Voilà et donc du coup de pouvoir après être stable, ancré, équilibré pour poser, les bases de tout ce qu'on a à faire après. Mhm. Ensuite, donc on est en contact aussi, avec le feu. Alors différemment, hein, on peut aller dans un endroit qui est, vraiment très, très ensoleillé, comme on peut aller aussi sur un volcan, puisqu'on a Oui, un volcan au Gabon. oui, non loin, la Soufrière, puisque tu Voilà. habites à Goubert. Ah, j'habite Matondo, juste à côté, excellent. donc je suis à ses pieds. Je suis à ses Au pied du pieds. feu. Exactement. La Donc relation voilà, particulière après, avec le feu, elle est là, elle est là. D'accord. c'est Donc, ça. tu as un feu qui stabilise, en fait, maman. Tu proposes au Pingui de stabiliser. C'est ça. Tout en étant dans la Oui, nature. C'est un feu le sang. euh, qui n'est pas explosif, hein, mais c'est un feu qui rassure, qui stabilise, c'est un feu doux. C'est ça, maman? Ah ben, j'ai dû faire des réglages, hein. Ils sont pas explosifs. J'ai dû faire des réglages, mais Oui, justement, pendant une méditation, on m'a donné une petite molette. Avant, oui, il y avait des lampes à pétrole, en fait. Il y avait des oui, lampes à pétrole et on allait régler oui, la quantité, en fait, de feu qui allait oui. sortir par cette petite molette-là. Et on Donc, m'a les donné Bapingui, pendant une méditation cette molette. Tiens, règle ton feu, là. règle ton feu. Alors, les Bapingui, soyez rassurés, même si maman Magui, c'est le feu, d'accord? Elle est au pied du feu. On lui a donné une molette, elle va pouvoir régler le feu et vous donner le feu dont vous avez besoin. C'est ça qui est important qu'on va retenir. Maman Magui, elle peut vous donner du feu, trans, euh, comment dire, canaliser ce feu, d'accord? Parce que c'est aussi avec Kossi. Kossi, c'est le feu. C'est le feu doré, Mais c'est le feu des éléments.
et elle va arriver à canaliser, à régler le feu, d'accord? Ça aussi, c'est très important pour que le feu nous donne le feu dont les pinguis ont besoin. On a vu tout à l'heure une photo où il y avait quelques personnes qui s'apprêtaient à faire quelques activités dans la nature. Là aussi, maman, raconte-nous cette photo qu'on vient de voir tout à l'heure pendant que tu nous parlais. Alors, j'espère qu'on va pas me demander des droits d'auteur parce que peut-être certaines gars vont se reconnaître, de cette certaines gars de la Guadeloupe là, vont se reconnaître, sur la photo. En fait, j'ai un jardin, Oui, et je propose aux Pangui de venir, se ressourcer, dans la nature, mais tout en travaillant le jardin, en fait, oui, on plante, on entretient le jardin, on plante et puis, s'il y a des Pangui, par exemple, qui n'ont pas de place chez eux, je leur mhm, propose de venir, par exemple, planter leurs arbres, à la maison. oui, Et donc c'est l'occasion de se retrouver, oui, entre Pangui de la Guadeloupe, en oui. communauté, Donc, autour tu fais un jardin d'un partagé, en fait, repas. maman. Voilà, on appelle ça en Guadeloupe un coup de main. Un coup de main. Heu, voilà, un coup de main et donc on se ressource en fait, on se connecte, que ce soit On se entre connecte. nous. Et Ça toujours resserre dans les la liens nature, en dans fait. la communauté et voilà et connexion avec la nature. Donc j'habite là dans mon jardin. J'habite vraiment dans cette nature luxuriante et je me sens tellement privilégiée. Alors, dans la nature, on va bien sûr retrouver les règnes, d'accord, Mmh. minéraux, végétaux et animaux. Donc là, on plonge dans l'univers de King Koko, forcément, le Congolo des trois règnes. Donc la nature, Gataki, tout ça, ça fait tout un ensemble. Et bien sûr, avec Kimbazi, donc la troisième initiation que tu as. Donc, tu fais le Mmh. lien avec tout cela au travers de la nature, au travers de l'ancrage et du feu que tu partages. Ma tondo, maman. Alors, maman, il me semble que tu as aussi d'autres activités. Voilà, voilà. Là, parle-nous de cette activité, maman. Alors là, c'est récemment pendant le Kisombempi, où, Oui, on s'est rassemblés, avec les Pangui de la Guadeloupe. On s'est rassemblés donc dans un lieu aux Abîmes oui, et je leur ai proposé, de qu'on puisse faire la Teki en mouvement. la teki en mouvement, Heu, excellent. voilà, Raconte-nous donc la teki. Oui, la Teki, c'est une technique, de protection, en fait. C'est comme un bouclier qu'on va poser oui, pour se protéger, donc des forces, ici-fétiques oui, et donc c'est une technique, ou durant laquelle on va mobiliser la flamme bleue, la flamme violette et on va, heu, réaliser un bouclier de protection. Je vais pas mm, détailler, mais c'est une technique qu'on nous oui, donne c'est une pendant technique qui sont de protection. voilà, on pose un Excellent. bouclier. Et j'ai proposé de faire cette technique en mouvement pour plusieurs En raisons. mouvement, oui, Parce que c'est vrai que parfois on a tendance, à ne surtout quand c'est une technique qu'on a l'habitude de faire, on n'est plus conscient quand on la fait. Et voilà. associer les mouvements, donc le physique avec, le le Oui, spirituel, le mental, le on va processus, dire et voilà, tout le processus, comment dire, ce rituel, en fait, pour moi, oui, ça permet de conscientiser et ça permet mm, aussi vraiment de le, matérialiser aussi et c'est aussi, tout le but, en fait. On a vu mon logo qui est, le Sematawi, c'est l'union du corps et de l'esprit oui, et donc vraiment, pour moi, et puis pour moi le dit aussi, tous ces temps-ci, il faut qu'on puisse, voilà, unir le corps et l'esprit, le unir le matériel et corps et l'esprit. le plan Voilà, spirituel, en fait. Et excellent. ça va être, ça va être le but de certaines techniques que je vais, proposer dans mon centre aussi. Que tu proposes dans Parce ton que j'avais centre. pas fini de présenter mes spécialités. De d'accord, Matondo, excellent, maman. Alors, cette image, qu'est-ce que cela veut dire? Explique-nous, parce que c'est vrai qu'au début de l'émission, on a parlé de papillon. Mmh. Alors Parle-nous cette de ce image, c'est un papillon. projet, voilà. C'est un projet qui est en cours de gestation.
Oui. Non seulement là, ça représente, beh, vraiment la transformation qui est en cours, hein. Donc Mhm. là, c'est le cocon. Donc Oui. on représente, un Pangui qui est une Pangui qui est dans un cocon, en fait, et qui est en cours de transformation. Donc ça représente un peu mon cheminement parce qu'en fait, je suis dans une transformation, permanente, Mhm. mais ça représente aussi un projet que j'ai avec, maman Virginie Pougnan et sa sœur, Oui. et de d'accompagner, les ados dans leur phase de transformation. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est une phase de transformation et Mhm. et bien, il y a beaucoup de choses, que ce soit physiques ou que ce soit spirituelles, qui vont intervenir, notamment chez les filles. Mhm. Et donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner, ces jeunes filles dans leur phase de transformation, et le projet, c'est de pouvoir, proposer un accompagnement à ces jeunes filles pour qu'elles puissent appréhender toutes ces énergies Toutes et ces ces énergies. transformations, voilà, Excellent. et qu'elles puissent être guidées parce qu'il faut, ma fille est actuellement dans cette phase, il faut Mhm. pouvoir guider, La phase de le l'adolescence, effectivement. L'accompagnement important. exactement. Il Là faut guider aussi, dans ce que tu nous dis, maman, on est dans une séquence horizon. Après, on va revenir vers le public, séquence horizon. Et là, ça nous permet de parler de tes projets et à la prochaine étape, justement, dans cette dynamique de transformation. Tu nous as dit que tu es dans un projet avec maman Pougnon et sa sœur. Euh, Sans rentrer dans les détails de ces projets, mais il y a aussi, on sait que tu fais, comme tu es enseignante, donc forcément, on entend parler des ados. Tu fais aussi des choses avec les enfants, maman. Ça aussi, ça fait Oui, partie de tes projets, des projets que tu as réalisés aussi récemment. Tu as une activité que tu fais avec les enfants, maman. Parle-nous de cette activité. oui, oui. Alors en fait, je suis enseignante, dans toutes les spécialités que je peux enseigner. J'enseigne, la biologie, mais j'ai touché à pas mal de Oui, choses parce que j'ai un cursus universitaire en sciences de la vie et de la terre, oui. et Pourquoi on n'est j'enseigne pas au niveau étonné que tu sois prof en bio, hein? La connexion avec la nature, la biologie. Bon, et voilà, on est dans, on est dans la lignée. Très bien, pas de problème. c'était tout tracé. Et en fait, j'ai donc du coup, j'ai en projet de réaliser une école. Ok, Ça, très c'est un bien. projet, et dans le but de réaliser ce projet avec les meilleures bases possibles, mais aussi dans le but d'aider, les jeunes, en fait, les ados qu'il y a autour de moi. Les jeunes, Mhm, on va dire, parce que ça se mhm. destine aux enfants de 9 à 13 ans, mais aussi ma fille, hein, ma fille est souvent au cœur de tout ça. Hem, En fait, ça permet de mmh, transmettre autrement. C'est-à-dire que je Mhm, reçois les enfants, chez moi dans le jardin, et on va travailler mhm. ceux qui sont censés voir dans leur tronc commun à l'école, mais dans le Oui, jardin et de manière, ludique. et de Donc, manière on fait, ludique. des maths de manière ludique, de la biologie, enfin, on appelle ça sciences de la vie et de la terre maintenant. Oui, Dans le jardin, on va planter, donc ils vont jardiner et on verra le cycle, en fait, de vie des plantes, la oui. composition de la terre, tout ça, mais concrètement aussi, vraiment de manière Concrètement, concrète. pratico-pratique, direct. Exactement, et puis aussi avec les valeurs du Ubuntu derrière. Donc Mhm. tous les matins, bon, c'est pas dit parce que ce sont pas forcément des enfants qui sont dans le Kimuntu, mais tous les matins, on commence par une, loi du Ubuntu, Oui, la Mahat. oui, On va dire, je leur dis: «Bon, on discute». Je vois aussi, en fait, oui, en fonction de leur comportement et tout, qu'est-ce qu'on doit aborder, si c'est la sincérité, l'honnêteté, si, oui. c'est aussi, En fonction voilà, de, c'est les valeurs flexible en tout de cas. comment? Voilà. C'est flexible. C'est dans le Ubuntu en fait. Donc Oui. l'activité, toutes les activités se font sous le Ubuntu et même sans s'en rendre compte, on vit en fait, tu lui proposes d'évoluer en Ubuntu. Alors il y a un Bapangui, il y a un Pangui qui nous pose la question, une question, c'est Pangui Alec qui te demande est-ce que tu fais des soins Gataki? La réponse, maman. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Trois fois oui. Donc, D'ailleurs, pour l'instant, c'est ce que je propose dans mon centre à Magie. oui, Les soins Gataki, classiques, dans classique. la nature,
vous allez avoir un lien pour me joindre. Oui, on va le mettre Je propose aussi, dans le chat. voilà, des soins césariennes, un soin pour mère-enfant, Oui. césarienne alors, pour les mamans qui ont accouché par césarienne et pour les enfants qui sont nés Ah, par voilà. césarienne. Voilà, toujours dans le cadre de Gataki parce que bon, ça touche aussi à d'autres techniques, mais là, bon, je reste dans le cadre de Gataki, Oui. particulièrement avec Manda. Je propose aussi le soin Yogataki, mais que à ma sauce, en fait. Donc, Oui. voilà, à la Tu sauce ajoutes Maggi. ton ingrédient. Un peu de feu, maman. Ah, ben tu sais, j'ai le feu, mais j'ai l'air aussi, hein. Parce que je suis un signe d'air, je suis verso Merci qui me bien. dit antilope. Donc, Voilà. je suis un signe d'air, donc il n'y a pas que ça. Ben, on va dire l'air Mais alimente que le feu. serait le feu sans l'air? Et que serait l'air sans le feu? Exactement, exactement. Donc, je pense que vraiment, ce que je veux proposer on va dire qu'il soit innovant, entre guillemets, Oui, hein, parce qu'on a tous une manière de proposer nos soins Gataki. oui. Euh, Yogataki, en fait, Alors, c'est quoi à yoga la, taki? Parce qu'il y a une Tanguy qui me demande Yogataki, qu'est-ce que c'est. le Yogataki, en fait, c'est une technique qui permet d'harmoniser les quatre corps éléments du Muntu en réalisant des mouvements de yoga, entre De guillemets. yoga. Donc, Voilà. yoga Alors, dans la tête mentale. c'est ça, mais la sauce Maggi, c'est que Tu as un peu de feu? ouais, on va allier Oui, le corps physique avec le spirituel. Donc, ça sera pas que oui. dans la tête. Ce ne sera pas que dans la tête. Ça M'attendre, sera pas que dans excellent, la tête. maman. Donc, je Les propose aussi des Bapengi, mouvements. si vous voulez intervenir directement dans le plateau avec Maman Maggie, échanger avec elle, Gassimo qui a la technique, Matondo Maman Simo qui a la technique, va mettre le lien pour venir directement sur le plateau pendant quelques minutes, échanger avec Maman Maggie, Nga Kimbana. Là, on passe à la séquence écho du public. Là, c'est le moment, les Bapengi, si vous voulez venir échanger. Alors, justement, dans la séquence écho du public, il y a un Pangui ou une Pangui qui nous dit mes neveux et nièces ont participé l'année dernière et ils ont adoré ce que maman propose dans ses activités avec Mm. les enfants. Donc, on a des Pangui qui peuvent témoigner de ces actions que tu proposes en direct avec les enfants et qu'ils ont adoré. Donc, ce qui veut dire que le réglage là qu'on t'a donné pour le feu, tu sais régler, tu sais aussi embarquer les enfants pour qu'ils puissent adorer, apprécier ce moment avec toi, grâce aussi à, comme tu nous disais, le Bumuntu. Donc, c'est tout en bienveillance, en bientraitance avec les enfants et ce qui permet, c'est un très bon passage avec les enfants parce que ça permet aussi aux parents d'être rassurés et de savoir que ce que tu proposes dans ton centre, c'est tout simplement magnifique et que du bonheur. Bah, Intervention du... ton, ton doigt, maman Mirande, parce que je sais qui a posté. Bah, ton doigt, maman Mirande. Voilà. On nous a demandé aussi maman Kimbana, Nga Kimbana, comment te joindre. Alors, dans le chat également, on va mettre le lien de ton centre, le lien de Oui. ton site internet qui est en construction, d'accord? Il n'est pas encore finalisé, mais on peut quand même le mettre pour qu'on puisse te joindre. Mais là, c'est bon, en fait. Là, Là, c'est bon. on a pu, enfin, c'est bon. On a pu mettre l'essentiel. On a mis On l'essentiel. a fait le nécessaire, on a mis l'essentiel. Donc, par mon centre, vous avez la possibilité d'avoir Les mon mail. rendez-vous, le Voilà. mail. Et de prendre Voilà. rendez-vous, d'avoir mon mail pour pouvoir me contacter. D'accord. Ouais. Donc, on va mettre dans le chat ton adresse, l'adresse du site internet où on peut Voilà. te contacter, te joindre. Mhm. Tu es aussi youtubeuse, maman. Tu as également une Jeune chaîne YouTube. YouTubeuse. Jeune YouTube. Alors aussi, donc, que partages-tu dans YouTube, maman? Eh bien, pour l'instant, je n'ai qu'une seule vidéo dans YouTube. Il faut bien commencer par un. Eh ben voilà.
Et en fait, c'est une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois pour un Oui, petit peu expliquer aux Pongui pendant le Kisombe comment se préparer au Kisombe. comment se préparer au Kisombe. Voilà, Oui, ça parce c'est que dans ce que important. j'enseigne, j'ai aussi un volet nutrition alimentation. Oui, Et donc, j'expliquais aux Pongui comment se préparer de manière, en fait, alimentairement, de manière alimentaire à Okisombe, parce qu'il y a une descente alimentaire à faire. mhm, Et puis, j'expliquais un petit peu aussi énergétiquement comment ça se passe et tout, et à quoi ça sert euh, de se purifier, de faire attention en fait vraiment à ce qu'on va consommer. Et puis aussi l'équivalence, quels aliments en fait on peut les consommer aliments pendant qu'on va consommer ou pendant pas. le Kisombe. Donc, tu Je proposes une conseille, sorte de guide. Tu proposes un voilà, guide. c'est mon guide. Voilà. Un guide. Donc, c'est un guide vu par maman Maggie, Nga Kimbana. C'est excellent, maman. Donc là, dans le chat, on partage ton YouTube. Là aussi, on peut te contacter en passant par YouTube, par le site Internet également, même il est quasiment finalisé, mais au moins on peut récupérer et rentrer en contact avec toi. Ou encore passer tout simplement par la fédération qui recense tous les Ngas qui sont liés et qui ont été Mhm. formés à l'école initiatique Kimuntu. Matondo, maman. Alors, on fait un petit tour dans le chat. Alors, le yogataki, c'est une ou plusieurs séances. Alors, qu'est-ce que tu proposes dans le yogataki, maman? Une ou plusieurs séances? Justement, il va y avoir, ça va être en fonction des Pangui, hein. Oui. Mais là, c'est pas, là, justement, cette partie n'est pas encore finalisée sur le site, mais le soin est proposé, donc on peut toujours en discuter en consultation avec les Pangui. Mhm. Donc, le yoga taki, par le yoga taki, on soigne toujours avec les éléments, hein. Oui. Donc, on va être soit dans Mamba, Baum, Pintuto, et ça peut être donc un cheminement. Donc, moi, je pense proposer un Kiss Yoga Taki parce que je pense que c'est nécessaire. Et puis, Oui. c'est un cheminement, que ce soit physique ou spirituel. Donc, je pense proposer ça. Après, les Pangui qui souhaitent prendre un soin, si c'est un soin pour faire connaissance ou pour voir, ou qui ont, c'est ce dont ils ont la possibilité, ceux qui ressentent au fond d'eux, ils peuvent aussi. Mhm. Et bientôt, je vais proposer du coup un rendez-vous, je pense, euh, hebdomadaire par Oui. semaine, un rendez-vous par semaine Oui. avec donc du yoga taki en direct. En direct. En direct Du sur ta yoga chaîne taki pour YouTube, pouvoir pratiquer en direct et en groupe. en direct et en groupe. Oui, mais ça sera pas à travers la chaîne YouTube, ça sera plutôt rendez-vous en direct. Oui, d'accord. Rendez-vous en direct où les Pangui vont venir se connecter, on va travailler ensemble. D'accord. En direct, en Voilà. présentiel. Oui, non, pas en présentiel. Enfin, ça peut être en présentiel, mais ça Ah, sera plutôt en ligne. Parce que ah, plutôt en ligne. plutôt en ligne enfin, ça dépend des Pangui qui veulent participer, mais euh, pour les Pangui qui veulent le faire en présentiel, c'est, Why not? c'est intéressant, c'est bien plus intéressant parce que Oui. moi, je peux aussi gérer leur posture. Oui. Parce que en fait, je suis formée en yoga égyptien. Ah, ben, fallait Euh, le dire, maman. Voilà. Donc, yoga voilà. en ligne et aussi yoga en présentiel. Voilà. Et tout ça dans les éléments D'où avec un le Sematawi, en formulaire. fait. C'est ça. D'où le Sematawi, c'est Mhm. mon logo, c'est le Sematawi, c'est l'union des deux terres. Et en fait, c'est comme ça qu'on appelle en médounéter le yoga. Oui, Le yoga, parce que le yoga, c'est un mot en sanskrit, oui, en hindou, en fait, dans la langue hindoue. Et oui. alors que nous, on appelle ça le Sematawi. Et le D'accord. Sematawi, en fait, c'est la pratique, dans la pratique physique. Donc, j'ai une formation
Et en yoga aussi des pharaons avec Babacar Khan. Là, ma formation est en cours oui. en yoga des pharaons. Donc, voilà, la pratique Donc, pour la pratique du Sematawi. donc, tu es yogi égyptien. Il y a les yogis hindous, mais toi, tu es yogi égyptien. Ok, très bien, excellent. Donc ça, on te découvre de plus en plus, maman. Donc tu proposes un yogi, comment dire, un yogataki dans les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, et puis aussi avec aussi dans du doré, dans l'énergie dorée, bien sûr avec un réglage du feu que tu déploies, que tu canalises. Oui, parce que sinon, voilà. Et tu nous proposes ça maintenant, ça c'est dans tes projets, mais des choses que tu vas me proposer en ligne, en direct et aussi en présentiel dans la nature. Ah oui, Oui, pourquoi pas? oui, Pourquoi pas pour des séances ponctuelles dans la nature? En fait, j'ai voilà. déjà proposé ça une fois au Pangui, en Guadeloupe. On s'est rencontrés. Ouais, Donc, on a fait une initiation, hein, c'était chez Ngabumba, oui. maman Beauté Maman Marie. Bumba qu'on a reçu dans l'émission également. Voilà, voilà, un grand Zola et un grand beauté à tous les Ngas de la Guadeloupe, hein. Et Oui, je peux proposer ça en fait dans les rassemblements quand on se rencontre en présentiel. Donc voilà. Et puis après, ça peut être dans des séances individuelles. ça peut être dans des séances individuelles. Je Très donne bien. déjà des cours de Sematawi où j'ai quelques Pangui hein, qui sont Oui, avec qui moi. sont intéressés, qui sont avec toi, Voilà. qui cheminent. Qui prennent déjà des cours avec moi. Oui, Comme c'est ouvert à tous, donc c'est pas, comment dire, je vais pas être axée sur le Kimuntu. J'ai dit, je, je fais appel, moi, je sais aux forces auxquelles oui, je fais appel, que tu fais mais je vais appel. pas dire qu'on dit Maman aussi, Bamba, Baoum, puis Toto, parce que en fait, il n'y a pas que des personnes qui sont dans le Kimuntu. Dans le Kimuntu. Donc, c'est ouvert à tout public. Voilà. Et ça, c'est génial parce Voilà, que c'est tu ouvert à tout permets à public. des personnes qui vont aussi découvrir l'école initiatique, qui vont découvrir le Kimuntu, qui vont découvrir le Bumuntu au travers de ta posture, maman. Ça, c'est génial. Et comme nous le dit un Pangui qui nous dit waouh, maman, c'est génial. Et qui continue en disant je suis partante. Matondo Pangui Umoja Matondo à toi de nous dire que tu es partante avec maman Maggie Nga Kimbana. Maman Matondo. Maggie, que veut dire Kimbana? Alors excuse-moi, papa, parce que bon, les aléas de la nature, hein, il pleut, donc j'entends pas ce que... Alors, Matondo à, Alors, donne-moi des secondes parce que je vais régler le volume. tu vas régler le volume. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas Après le dire? réglage du feu, le réglage du volume, Le réglage de Mamba aussi. Mamba! Matondo Mamba. Alors, on te demandait, ben tiens, je ne sais plus la question que je te posais. On disait que tu es pas entente. Ah oui, oui, oui. Que veut dire Kimbana? Et après, tu nous diras aussi que veut dire Amagi. Amagi, oulala, Amagi. Amagi, tu as raison de dire Amagi parce que c'est vrai que... Alors, bon. Ouh. Alors, je vais commencer Ouh, par Amagi. Amagi, c'est c'est souvent prononcé Amagi. oui, Mais on ne sait pas la prononciation initiale parce qu'en fait, c'est du sumérien. Donc, oui. c'est un mot qui est sumérien Mhm. et, et donc, qui est représenté par des... Ah, c'est bon, je suis toujours connectée, j'ai l'impression qu'il y a... Oui, il y a eu un petit, Vous m'entendez un toujours? petit. Oui, alors tu disais que c'est un mot sumérien et qui veut dire. Oui, c'est un mot sumérien en fait on écrit Ama-Argi. Et Oui, mais normalement, c'est plutôt cunéiforme en fait qui leur qui le c'est par des symboles en fait et et ça les symboles. signifie liberté.
Ok, Ce mot excellent. signifie liberté, mais il signifie aussi plus particulièrement un retour à la source, un retour à la mer, en fait. D'accord. À la Et mère, à la maman. voilà. Et il a été utilisé notamment, il y avait eu une grande révolte et, pour la libération des esclaves. Ok, Donc, pour moi, c'est beaucoup de symboles dans ce mot. oui, Donc, qu'on puisse se libérer, qu'on puisse oui, trouver se libérer en fait de nos schémas, de nos mémoires oui, transgénérationnelles, de cette dimension carrément. Et oui. puis aussi, vraiment le retour à la source, le retour à la tradition Congo, le retour à la source, à ma Wandombi en fait. Mawa Dombi, Et Matondo. voilà, Donc, donc le centre à lui tout seul représente la liberté, mais pas simplement la liberté de briser les chaînes, mais c'est la liberté de briser les chaînes des schémas négatifs que nous avons. Alors, maman, dans le chat aussi, tu as maman Marlène, que nous avons aussi reçue dans cette émission, qui te dit de la que tu es maman. attendu en Martinique Ah pour oui, ben justement faire évidemment, on un yoga organise ça, daki il n'y a pas kimamba. de problème. Voilà, donc le rendez-vous est presque pris. Donc, vous allez connecter vos agendas. Et puis, il y aura une connexion Martinique, Guadeloupe, Guadeloupe, Martinique pour un yoga daki mamba, kimamba, multidimensionnel avec maman Maggie et maman Marlène. Deux mamans, d'accord? Avec Zola. Avec Ah Zola. oui, ça me ferait plaisir. On attend ce rendez-vous. On attend ce rendez-vous. D'accord. Alors, on arrive à Kimamba. Kibana. Oula. Ah oui, Kibana. Kimbana. Oui, Alors, Kimbana, c'est mon nom initiatique. oui, Je l'ai reçu lors d'une méditation Kinkoko oui, et j'ai cherché ensuite sa signification, effectivement, parce que j'ai reçu le mot, j'ai reçu le nom et j'ai cherché oui, sa signification. Alors, il y a plusieurs manières hein, je l'ai attribué en fait au Kikongo, mais oui, ça peut être traduit dans d'autres langues. En tout cas, moi, je l'ai interprété parce que le Ki, c'est l'énergie vitale en fait. oui. L'énergie vitale qui circule dans tous les Voilà, chakras, dans tous les moellos. c'est ça. Très bien. Le Mba, c'est l'énergie d'une Zi, Oui, d'une Bi qui a été dimensionnalisée dans notre réalité, donc dans notre dimension et qui est devenue le Mba en fait, parce qu'il y a les sons primordiaux. Donc le Mba, c'est oui, cette énergie, en fait, ce feu primordial qui est dimensionnalisé. Et le Na, alors plusieurs significations parce que le Na, normalement, c'est quelque chose qui relie, qui fait le lien. mhm, Mais aussi, en fait, le fait qu'il soit à la fin, parce que quand ça fait le lien, bon, normalement, c'est entre les deux. oui, Euh, mais il y a la signification aussi du Na, c'est aussi quelque chose qui va être rendu public, en fait, qui va être oui, mis en lumière, qui va être révélé, entre guillemets. Donc, pour moi, en fait, ma position, c'est de pouvoir révéler, en fait, ces différentes énergies, de pouvoir faire oui. le lien entre ces différentes énergies, mais aussi entre les différents Muntu, et puis de pouvoir canaliser, en fait, ces énergies en moi et de les De transmettre. diffuser, de transmettre. Et Donc, en voilà, fait, d'où tu fais un je fais un lien, Cinder, et le oui, Cinder doit aussi parler avec le parler. Mpova, Le poval, le laca, le canaliser moelleux ces lac. énergies. Et on est très Voilà. bien aujourd'hui pour celles et ceux qui font le Kiseb ou encore qui feront bientôt le Kiseb. Le jeudi, c'est le jour du Ah oui. Laka, c'est le jour d'une pova, de pouvoir parler. Voilà la force d'une pova. Ma tondo maman. Donc toi, tu fais le Attendez. lien révélé dans la dimensionnalisation de l'énergie vitale. Et c'est pour ça que tu nous veux nous ancrer dans la nature pour que cette nature puisse nous donner du lien, du sens grâce à cette énergie, toujours avec du Gomuntu. Ma tondo maman. Excellent. Attendez. Nous arrivons doucement et sûrement à la séquence inspiration. Là, il y aura une photo, séquence inspiration, photo.
Macondo, Macondo, Simo, Maman Simo, qui est toujours présente, toujours au poste à la technique. Et on va voir Maman Maggie Kimbana, séquence inspiration. La photo, elle est géniale, elle est magnifique. Maman, si tu étais une pierre, quelle pierre serais-tu? Alors, j'avoue, j'ai essayé de lire sous tes lèvres parce que Si tu étais une pierre, si tu étais... de Alors, longtemps. non, alors, je vais dire autrement. Je vais dire autrement. Si tu étais un élément, quel élément serais-tu? Tout simplement. Ben oui, alors là, ben, j'ai du mal à choisir, hein. Tu as beaucoup insisté sur le feu. C'est vrai que j'ai beaucoup de feu en moi parce que beaucoup de détermination, beaucoup de motivation et voilà, voilà, j'ai le feu. Oui, c'est vrai que j'ai le feu en moi. Mais j'ai aussi beaucoup d'air parce que je suis très je suis beaucoup Oui, dans mon mental, on va dire, oui. dans la part spirituelle, j'ai vraiment du mal à me relier quand même avec le physique, avec le matériel. Et j'aime bien rester dans cette part, dans cette part spirituelle. Et c'est vrai que Oui, Nganoé m'a bien ramené au matériel. Rester un petit peu dans mon monde, dans ma bulle. on t'a vu. Mais fort Et heureusement, tu donc proposes aux voilà. personnes de faire de l'ancrage, maman. Donc, tu restes quand même dans la terre, tu restes avec nous, même si tu as capacité avec le feu de monter dans l'air et d'aller dans les C'est stratosphères et de ça. monter, quoi. D'où le logo Matawi, l'union en fait. Il faut L'union. faire Donc, l'union entre les deux, c'est super important. Entre tous les plans, très très important. Et pour moi, cette image, elle mhm, va symboliser en fait un peu mon objectif qui est vraiment la paix, la atteindre, paix. atteindre la paix et trouver la paix de l'âme, trouver ma part divine. Là, je Mhm, me trouve à la pointe des châteaux, je regarde un lever oui, du soleil excellent. et Lever du soleil. voilà. Là, Donc, tu captes alors, là encore, tu captes l'énergie du soleil, le feu. Il faut bien réglager, maman. Elle capte l'énergie du feu. Tu as été jusqu'à la pointe de la Guadeloupe, comme pour celles et ceux qui connaissent. C'est là où le soleil va se lever en premier. Elle capte l'énergie ensuite pour aller le rapporter au Goubert. C'est ça? alors, de ce que j'ai compris, parce que je t'avoue que j'ai du mal à t'entendre là, faudrait que je Aïe, fasse, faudrait que je non, mette mon casque, mais en fait, quelle énergie il y a, c'est bien ce que tu as dit, quelle énergie il oui, y a au niveau oui. Tu de captes la de pointe des l'énergie. chakras, quelle énergie on va capter. Donc, le lever du soleil, alors déjà, on est face à l'est, là, je suis en train de suivre l'initiation Kissing. C'est Oui, vraiment magnifique. La géométrie sacrée, franchement, je suis captivée. Je suis, voilà. Et donc, on est au niveau du lever du soleil, en fait, où on a les énergies de Nkosi, en fait. On a qui sont, en fait, au niveau du soleil levant. Donc, tu m'as nous parlé oui, un petit peu des pays des soleils levants. On a cette énergie de Nkosi, les premiers rayons du soleil. On est face à l'est, donc on est au niveau on va dire, dans cette phase de la naissance, en fait, oui, où on va venir, voilà, renaître quelque part oui. avec Une différentes énergies renaissance. de Babanko aussi, en fait, Maman qui Nkosi. L'énergie nous renouvelée. c'est comme du Gataki, la fusion des quatre éléments, en fait, où, Oui, où on vient, en fait, atteindre cette, on va dire, cet équilibre avec les quatre éléments qui font que tu oui, passes à un nouveau stade. Et puis, il y a aussi, on nous dit que la lumière du lever du soleil vient, on peut regarder en fait le soleil qui se lève directement et cette lumière vient décalcifier notre glande pinéale, oui. qui est vraiment une glande qui correspond au Molon Kumpa et qui vient vraiment intervenir dans euh, l'élévation, en fait, là où c'est l'objectif L'élévation. final, Donc, on retrouve la l'air production de de tous maman les Maggie. neurotransmetteurs voilà, qui nous permettent de nous élever. Maman,
Toujours doucement en arrivant au terme de l'émission, quels sont les 3 mots que tu voudrais partager avec les Bapingui qui nous écoutent et celles et ceux qui vont nous écouter en replay? J'avoue, j'ai beaucoup réfléchi. 3 mots seulement? Waouh! 3 mots seulement? Waouh! Allez, donne-nous tes mots, Comment te donne-nous le ton résumer? message, délivre ton message. Alors, le premier mot, ça sera Zola, Oui, Zola, l'amour attendons-le. inconditionnel. Oui, Parce que vraiment, c'est ce que je souhaite dégager, c'est ce que je souhaite atteindre, c'est l'union dans la communauté, c'est l'amour pour tout ce qui nous entoure, c'est aussi l'union du corps au niveau d'une team, hein, des 3 chakras du bas et des 3 chakras du voilà, haut, hein, le Zola voilà, pile au méditation plein fonctionnelle, milieu, donc c'est le voilà, tu Semasawi fais le aussi. lien, voilà, à Voilà. magie, on est Et, en plein dedans. donc, le Zola que j'ai vraiment envie de diffuser, que j'ai envie de ressentir en moi et pour moi, hein, parce que la base, hein, c'est de s'aimer en fait. Oui, C'est ça la base. Parce qu'on ne peut pas donner de l'amour si on ne s'aime pas soi-même. mhm. Ensuite, Deuxième j'aurais mot, dit Kiminou. Kiminou, Deuxième mot, je dis Kiminou parce que c'est la foi. oui, Il ne faut la pas foi, douter. donc voilà, Bon, ou alors je vais dire, en tout cas, on peut se remettre en question, hein, mais oui, faut avoir la foi. faut Savoir avoir la dire que foi, voilà, je vais remettre, je mets ça dans les mains de ma Wandombi et voilà, tout sera pour le mieux, quoi. la Ça, foi c'est pour quelque avancer, chose que j'ai dû avoir aussi Kimi. pour descendre cette paroi là pendant le canyoning. Magnifique, Le Kiminou. 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 Troisième mot, Et, maman, le dernier mot, ben, je dirais le Yengekeno, la paix. la paix, Vraiment, trouver la paix en soi, la paix avec les autres, la paix avec tous les éléments, unifier tout ça. Voilà, oui, la paix pour de la paix. unifier, toujours dans dans l'idée du lien, d'accord, voilà, Voilà, la paix pour, ton dans la maman, communauté, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos oui, relations avec nos enfants, avec nos... Voilà, la paix. la paix, C'est l'état, ouais. Il y a plein d'autres mots que voilà. j'aurais aimé mettre la compassion, j'aurais aimé mettre tout ça, mais bon, je me suis dit, je vais résumer ça, Tu voilà. vas revenir dans le chat et tu vas mettre ta Zola. liste de mots. Ah oui, je vais vous faire une liste là, mais bon, ça va Oui, être un roman. tu nous feras une liste où on pourrait dire la liste de Nga Kimbana. Ça peut Ouais. être aussi quelque chose d'intéressant, tiens. Voilà. Alors, maman, grâce à ces mots, à ce partage que tu nous as donné, de tout ton Kisalou, tout ton cheminement, qu'est-ce qu'on peut dire de maman Maggie Nga Kimbana? Alors, maman, tout ce que tu nous as partagé et ce que j'ai pu noter, c'est que maman Maggie, elle est née entre deux souffles. L'un qui s'éteint, l'autre qui s'éveille. Ça, c'est toute ton histoire de l'arrivée, de ton arrivée dans ce monde. Depuis ce passage entre la vie et trépas, puis tu es revenu à la vie. Yakimbana, maman Maggie, marche dans le feu de ses origines. Elle nous a parlé de sa grand-mère, sa maman, d'elle et de sa fille, qui lui donne aussi des idées, qui lui donne du souffle, entre deux souffles, entre plusieurs souffles. Elle est enseignante en Guadeloupe, mais elle enseigne avant tout la vie, science de la vie et de la terre, celle qui relie l'esprit, la chair et la flamme, le feu. Le feu qui est son allié de toujours, avec qui elle dialogue avec l'air de la conscience et elle ramène sans cesse à la nature. Toujours. La rivière, le volcan, les cascades, le coup de main, le jardin partagé, Yogataki, là où le gataki devient un chant, là où le corps et l'âme se reconnaissent, parce que maman fait le lien. Au centre, à Magie, c'est ce que tu nous as dit, et non à Maggie, et elle nous a
Oui, et qui fait de la magie. Excellent, bravo maman. Cette magie dans la métamorphose qui nous permet de nous libérer, comme nous dit les Sumériens à l'époque. Elle propose des soins, des activités gataki, maman-enfant. On retrouve toujours le lien mère-enfant, la lignée maternelle, des rituels qui permettent de devenir beaucoup plus conscient. On va dire tout simplement la conscientisation. Elle propose même un chemin yogataki que je vous invite à découvrir en présentiel ou en ligne. Entre les éléments et bientôt le yoga taki en ligne pour que chacun retrouve sa propre source dans Amawadombi, la source unique, divine, à laquelle nous sommes toutes et tous reliés. Son nom, son nom, qui est tout un chant, Kimbana, qui signifie l'énergie vitale, qui est dimensionnée pour relier. Et là, elle nous relie. C'est bien ce qu'elle fait. Elle relie le visible à l'invisible à le visible par un feu, mais un feu qu'elle a su régler pour donner ce dont on a besoin, ce dont les Bapingui ont besoin quand ils viennent pour se libérer au centre à magie, un feu de la paix, un feu qui baigne dans la paix et qui baigne dans du Zola. Elle, elle sème trois graines. Pour clore dans notre voyage, elle sème ces trois graines. Le Zola. Elle sème ces trois graines dans la nature. Le Zola. L'amour, bien sûr, inconditionnel. Le Kimunu. Le Kiminu. La foi. La foi, parce qu'il faut pouvoir avoir la foi que cette graine grandisse, 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 grandisse et devienne en fait une paix. Une paix qui va unifier les uns et les autres, unifier déjà soi et aussi qu'on puisse donner aux autres cette graine de paix, cette graine de Zola. Ainsi, par le Nga Kimbana, feu, femme, femme feu, femme lien, femme liberté. Matondo, maman Maggie, Matondo, maman Nga Kimbana, dans ton centre à magie. Alors, ainsi, nous terminons notre séquence avec maman Maggie, Gakimbana, m'attendo à toi, m'attendo d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé avec nous, d'avoir livré tes ressentis, ton vécu, tes expériences. M'attendo d'avoir partagé cela avec nous. M'attendo aussi à Mamba qui s'est invité avec toi et qui a partagé le plateau avec nous parce que tu es aussi l'eau, tu es aussi le feu, tu es aussi tout simplement les éléments. M'attendo. Et puis tu vas nous donner ta liste de mots, c'est vrai. Mais en tout cas, m'attendo. M'attendo à la source divine unique pour cette émission qu'on a partagée et puis pour celles et ceux qui vont l'écouter en replay. M'attendo Gassimo à la technique toujours présente et m'attendo à toutes celles et ceux, m'attendo à notre tout moi Zola, 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 qui est c'est Mayengi. La semaine prochaine aussi, surprise. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on ira, mais surprise. M'attendo. Séquence générique.